Imaginez recevoir l'appel de votre meilleur ami que vous n'avez pas vu depuis des années. Et pendant la conversation, après avoir pris des nouvelles l'un de l'autre, il vous annonce qu'il va venir vous voir dans quelques semaines. Incroyable! C'est une vraie surprise. Vous ne savez pas quoi dire tellement que vous êtes bouche bée. Et après avoir fini la conversation, vous regardez autour de vous. Et là, c'est la panique. Votre meilleur ami, celui que vous considérez comme votre frère, il va venir chez vous. Il va passer un moment chez vous. Mais vous n'avez pas prévu. Vous n'avez pas assez la place. Vous vivez dans un petit appartement. C'est pas super bien rangé. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voulez pas le décevoir. Alors, le cerveau se met en ébullition et on va commencer à réfléchir. Tout d'abord, on va faire du rangement. On va tout nettoyer, on va tout mettre à plat. Ensuite, on va laver le sol, on va faire la vaisselle qui est dans l'évier, on va mettre des beaux rideaux, on va changer les draps, on va mettre des décorations, on va lui préparer un lit. Même si c'est pas très grand chez nous, c'est pas grave. On va lui préparer un lit avec une belle tête d'oreiller, avec un beau drap, une belle couverture, et on va pas oublier de mettre une nappe sur la table, on va pas oublier non plus de mettre un bouquet de fleurs, histoire que tout soit prêt quand il va arriver et que quand il rentre, il ait une sensation agréable. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on reçoit son meilleur ami? Bien sûr qu'on a envie de faire plaisir à son meilleur ami quand il vient dans notre maison. Et c'est ce que nous dit la paracha. Kadosh Baruch Hu, il va dire à Moshe Rabbeinu, Moshe, je voudrais que les enfants d'Israël me fassent un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Je vais venir en eux, qu'ils me fassent un peu de place et je vais venir résider en eux. Mais c'est quoi ce sanctuaire? Alors il expliquait, c'est du bois, c'est des tentures, c'est des ustensiles en or, etc., etc. Donc, c'est une sorte de maison, une sorte d'appartement pour Akadosh Baruch Hu sur terre. Et on appelle ça Mikdash, du mot Kodesh, qui est quelque chose qui est sanctifié. Et le Hachem Akadosh va nous poser une question. Si ça s'appelle Mikdash, mais que Dieu dit, et je résiderai en lui donc, ou avec vous, parmi vous, comment est-ce qu'il peut s'appeler Mikdash si Dieu n'est pas encore arrivé? Il devrait s'appeler Mikdash au moment où Dieu il va rentrer. Dieu il aurait dû dire à Moshe, écoute Moshe, demande au Bné Israël de me faire une bâtisse, et une fois que je vais rentrer à l'intérieur, donc de ma présence divine, bien sûr c'est pas Dieu, hein, il va pas venir, il va pas arriver en marchant, il n'a pas de corps, on est bien d'accord. Il aurait dû dire, donc qu'il me fasse une bâtisse, qu'il me fasse une maison, qu'il me fasse un studio, qu'il me fasse un palais, même s'ils veulent. Et une fois que ce serait construit, je vais venir résider à l'intérieur avec ma présence divine. Et donc à ce moment-là, on pourra l'appeler Mikdash, parce qu'il sera sanctifié par ma présence. Mais avant ça, il n'est pas Mikdash, puisqu'il n'a pas encore été sanctifié par la présence de Dieu. Alors le roi Chaim Kadosh va nous répondre et nous dire, parce que lorsque Dieu il va dire ça aux enfants d'Israël, on est déjà dans un Mikdash. Comment? Ils vont juste amener les choses. Oui, parce qu'ils ont la volonté de faire résider Dieu parmi eux. Ils vont venir avec amour, véicrouli, ils prennent 2 mois, pas pour moi, 2 mois, parce que tout ce qui appartient à l'homme, c'est Dieu qui lui donne. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont donner avec empressement, ils vont s'empresser de répondre à la demande de Moshe parce qu'ils ont hâte de recevoir la présence divine dans le camp d'Israël. Et c'est ce que nous dit le Hachem Akadosh. Dans le judaïsme, la volonté, elle crée une réalité. Ça veut dire quoi? À partir du moment où tu as la volonté de faire quelque chose, même si tu n'as pas été jusqu'au bout, même si tu as du mal à la réaliser, même si c'était compliqué pour toi, même si malheureusement tu as échoué en plein milieu, eh bien tu recevras un salaire. Tu recevras un salaire pour ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que tu t'es déjà sanctifié pour faire la chose. C'est-à-dire que lorsque tu vas travailler ton service divin, c'est pas le but qui est important pour Dieu. C'est ce que tu as réalisé. C'est ta réalité
à toi. Est-ce que c'était dur pour toi d'aller jusqu'à ce point ou est-ce que c'était facile, c'était très dur? C'était une volonté, il fallait que je me travaille, il fallait que j'aille chercher en moi cette difficulté, par exemple, pour donner la tzedaka. J'ai du mal parce que je gagne pas beaucoup d'argent, c'est compliqué, et j'ai des problèmes financiers, et chaque billet est important. Et là, je me suis travaillé, j'ai donné le Zecher et Machatzit Shekel avec cœur, avec joie. C'était pas évident, mais je l'ai fait. Là, tu as fait un grand travail. Tu as été à la synagogue le matin alors que tu es quelqu'un de très, 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 très feignant. Ou quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup dormir. Alors, et tu t'es levé, et tu t'es battu pour aller au premier minyan. C'est là que ta réalité, elle se met en place. La volonté que tu vas mettre dans les choses, elle va créer une réalité dans ton service divin. Comme le disent nos sages, En davar omed lifnei ratzon. Il n'y a rien qui est capable de résister devant la volonté. Mais il faut avoir la volonté. La volonté de te sanctifier. La volonté de rentrer dans ton service divin. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Toi, tu as fait un pas, moi, je vais faire l'autre pas. Comme on dit nos sages, quand un homme il veut se sanctifier, qu'est-ce qui se passe? La Gemara, elle dit, celui qui veut se sanctifier, alors on va l'accompagner. On va l'accompagner vers la sanctification. Du ciel, lui va se sanctifier un peu sur terre, et du ciel, on va le sanctifier beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il voit l'effort de l'homme, l'effort dans la réalité dans laquelle il vit. Quelqu'un qui va avoir beaucoup de problèmes, il va avoir du mal avec son shalom bayit, avec ses enfants, avec son travail, avec son employeur, avec sa communauté, avec beaucoup de choses, on va dire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de soucis partout. Et malgré tout, il tient. Il dit pas, bah tu sais quoi, j'en ai marre de votre religion, foutez-moi la paix. Moi, je vais aller être tranquille, je vais aller dans une campagne, je vais vivre comme un paysan, je vais voir plus personne, et au moins personne ne va m'embêter. Non, il va continuer, il va se lever tous les matins, il va aller à la prière, il va aller à son cours de Torah, il va aller faire des mitzvot, il va continuer à aider sa famille, il va aider ses amis, il va se donner les moyens d'aller vers l'autre, de créer une réalité vers l'autre, une volonté. Alors Dieu, il va voir et il va l'aider. Pourquoi? Parce qu'il aura une ratson, il aura une volonté de faire le bien. Et des fois, malheureusement, on doit payer, donc on va devoir payer les anciennes erreurs. Mais il ne faut pas laisser tomber, il faut continuer, il faut évoluer. Et alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, je résiderai betocham, dans votre cœur, en vous. Faites-moi une petite place, comme l'ami. Faites-moi une petite place chez vous. Préparez-moi le terrain. Et vous inquiétez pas pour le reste, je vais pas regarder la déco, je vais pas faire attention. Si vous avez une très grande mezouza ou une mezouza normale, je vais pas faire attention s'il y a 27 000 livres de Torah dans votre salon ou il y en a quelques-uns. Ce que je veux, c'est que tu sois authentique. Reste authentique avec moi. Sois celui que tu es à l'intérieur. Montre-moi qui tu es et reçois-moi avec le sourire. C'est tout ce que je te demande. C'est ça que Dieu nous demande. Fais un effort pour me recevoir, mais dans l'authenticité, dans la volonté. Émette dans la réalité que toi tu vis. N'essaye pas de copier la réalité de quelqu'un d'autre. N'essaye pas de te prendre pour quelqu'un d'autre. N'essaye pas de vivre la réalité de quelqu'un d'autre. Et n'essaye pas de me faire croire que tu es quelqu'un d'autre puisque je suis Dieu et je sais ce qu'il y a à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ta tête et dans tes reins. Donc n'essaie pas de jouer avec moi parce que ça ne marche pas. Enlève ton masque, enlève ton déguisement de Pourim et montre-moi qui tu es véritablement. Est-ce que tu es Aman déguisé en Mordechai? Ou est-ce que tu es Mordechai déguisé en Aman? Ou est-ce que tu es Esther ou est-ce que tu es Zeresh? Quel est ton masque que tu mets? Moi, je le sais. J'ai pas besoin que tu me le dises ou pas. Alors montre-moi qui tu es vraiment. Et enlève ton masque, puisque moi, je connais la véritable valeur de chacun d'entre vous et chacun d'entre nous. Donc, Be'ezrat Hashem, par le mérite de la paracha de la semaine, qu'on comprenne qu'il faut faire une petite place à Kadosh Baruch Hu dans notre cœur pour qu'il puisse résider, Be'ezrat Hashem, parmi nous. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la réussite du mariage de Liron et Anaël qui se sont unis, Kedat Moshe Israël, hier soir, que Kadosh Baruch Hu sanctifie leur mariage et leur ouvre toutes les portes d'une Baït Kasher Beneman Vered Israël. Shabbat Shalom Umevorach.